Bonjour à toutes et à tous, et nous revoilà dans une nouvelle vidéo, là où je vais vous montrer comment bien s'entraîner à l'épreuve de la compréhension orale du TEF Canada. Il faut accéder à une plateforme qui est donnée par le site du CIC Île-de-France. Malheureusement, beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce lien. Et il est trop bénéfique pour essayer de s'entraîner et bien évidemment aussi pratiquer comme au jour de l'examen. Il faut travailler sur cette plateforme car elle ressemble à la compréhension orale de l'examen et bien sûr euh, je vais vous souhaiter une bonne chance et vous expliquer comment vous entraîner. Et un autre détail, le lien de ce site, il sera bien donné dans la description de la vidéo et bon courage. Alors, si on va se rendre sur le site lefrançaisdesaffaires.fr, on va trouver dans la partie test diplôme. Pour bien se préparer, il faut choisir la case tutoriel TEF. On va trouver la plateforme de la compréhension orale. Si on va cliquer dessus, on va être dirigé vers ce lien. Alors pour présenter un peu dans cette épreuve, le temps sera géré par la plateforme de l'examen. Donc il faut être concentré du début jusqu'à la fin de l'épreuve. On n'a pas le choix d'avancer ou de revenir en arrière, comme le cas de l'épreuve de la compréhension écrite. Et c'est la plateforme qui va gérer l'avancement des questions et vous indiquera le temps restant pour chaque question sous forme de compte à rebours. Par suite, la plateforme passera à la question suivante. Donc, il y a plusieurs parties. On va décrire un peu la première partie qui est donc les questions en images. Vous allez entendre deux fois les documents sonores et il y a 5 images devant vous. Vous pouvez notamment agrandir chacune des images pour pouvoir bien donc les distinguer. Vous allez avoir que 4 choix à choisir. Donc il faut bien écouter le document sonore et être concentré. Si on va passer vers la deuxième partie, eh ben, ça concerne les messages sur répondeur téléphonique. Vous allez entendre deux fois ces questions. Alors la première écoute, elle sera donc pour faire la différence entre la nature du message qui sera amical, familial, professionnel ou publicitaire. Comme on peut voir ici, on pourra écouter donc le document sonore et choisir l'une des 4 propositions. Et la deuxième écoute, elle va concerner la nature de ce message ou l'objectif. Donc, elle va concerner l'objectif plutôt, comme on va voir. Oui, nous allons voir que la personne appelle pour informer un client, demander des horaires, proposer une réduction, prendre un rendez-vous. Donc, il faut bien être concentré pour choisir cette bonne réponse. Et une remarque, c'est qu'il y a toujours des indices pour choisir votre réponse. Donc, la troisième partie, elle va concerner les messages dans les lieux publics.
ici, vous allez donc trouver une liste déroulante. Là, vous allez choisir le lieu, là où diffuser le message. Donc, je vais répéter qu'il y a toujours des indices pour pouvoir choisir votre choix. Et aussi, vous allez aussi choisir là où il y a donc l'objectif de votre message. Donc, il faut faire attention car l'écoute dans cette épreuve est qu'une seule fois. Si on va passer vers la partie suivante qui présente les messages diffusés à la radio. Alors pour chacun, il faut indiquer à laquelle la rubrique elle va correspondre. Par exemple, météo, sport, politique, éducation. Il faut bien écouter et bien être concentré. Alors, si on va passer vers la cinquième partie, ça va concerner la vie de 6 personnes. Donc, il faut d'avance lire les propositions. Là où les intervenants, ils auront des opinions et il faut détecter des mots-clés spécifiques pour distinguer que la vie donc des intervenants, elle est pour ou contre, ou pour avec des conditions, ou même donc l'intervenant il peut ne pas se prononcer. Et le type de question est à choix multiples. Dans la sixième partie, donc ça va concerner les messages longs. C'est la partie la plus difficile de l'examen. Et les questions ils seront présentées sous forme de liste déroulante. Il faut arrêter la lecture de l'écoute du document sonore, bien lire vos 4 propositions, les retenir et faire marcher encore votre lecture. Et bien cette partie, on pourra dire que vous allez pouvoir écouter, 2 fois votre document sonore. Et bien sûr, il faut la réussir car c'est la plus difficile et la plus notée aussi. Il faut faire attention. Et voilà, on va passer vers la septième partie et la dernière. La septième partie, elle va concerner les 10 questions. Donc les 10 questions qui seront sous forme de phrases et vous allez choisir la réponse là où vous allez entendre la même phrase et vous allez voir si celle que vous avez lue ou non. Il faut dans cette partie distinguer à l'écoute des voyelles comme le E, le A et la U par exemple, et quelques consonnes là où il y a la lettre P ou B. Généralement, ce sont des questions cadeaux pour pouvoir augmenter votre score.